Alors, il y a un compatriote qui me pose la question de savoir si nous ne voyons pas que l'un des obstacles pour la vraie indépendance de l'Afrique est en partie spirituel. Mais oui, la question de la spiritualité a été régulièrement abordée sur cette page. Euh, mais il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Tout simplement parce qu'il faut partir des origines des religions qui ont atteint l'Afrique. Ces religions-là sont arrivées en Afrique au travers du sabre et du fusil. Donc, c'est d'abord la conquête. Et le projet, d'une manière générale, consiste à désarmer spirituellement l'Africain, parce que le désarmement spirituel prédispose l'Afrique à recevoir la semence étrangère de manière beaucoup plus facile. Donc, disons que les religions venant de l'extérieur ont démantelé la culture africaine, ont détruit la spiritualité africaine de sorte à préparer le terrain à la conquête coloniale dans ses dimensions économiques, politiques, scolaires. Et donc, une fois que l'être africain est spirituellement détruit, culturellement refait, eh bien, cet être humain devient ce que Frantz Fanon a appelé la peau noire masquée de blanc. Donc, nous avons conservé l'enveloppe noire, mais dans notre esprit, nous sommes devenus des chrétiens, des musulmans, et puis plus récemment, les assemblées de Dieu, les religions born again qui font du dégât tellement en Afrique que leur prospérité est proportionnelle à la descente aux enfers de l'Afrique. Donc, en recherchant le paradis, l'Africain se trouve plutôt en enfer et continue d'approfondir sa descente aux enfers, sans le savoir. Donc, oui, évidemment que la question de la spiritualité nous pose un énorme problème et la question de la spiritualité est détournée plutôt par les religions importées. Et donc, l'Africain n'est plus du tout en harmonie avec lui-même, encore moins avec son environnement. Et donc, nous nous trouvons complètement en déphasage, aussi bien avec nous-mêmes qu'avec notre environnement immédiat. Donc, nous n'avons plus prise sur notre espace, l'ayant abandonné au profit d'un paradis céleste. Et donc, nous déraisonnons, nous dysfonctionnons, nous avons perdu les repères, les valeurs spirituelles africaines, culturelles, sont abandonnées au profit de l'adoption d'une culture de greffe, si bien que l'Africain est devenu un être greffé dans un environnement qu'il ne maîtrise plus du tout. Donc, nous ne sommes plus en harmonie avec notre environnement, ce qui nous empêche de pouvoir le maîtriser et posséder effectivement, le transformer dans le sens de la résolution de nos problèmes. Donc, voilà tout le problème que nous avons. Donc, il faudra nécessairement que nous fassions un travail de retour vers nous-mêmes, puisque un peuple fonctionne comme un arbre, et une fois que l'arbre n'a plus de racines, ou n'a plus ses racines fixées au sol, ben, il finit par s'étioler et mourir. Donc, il va falloir que les Africains redécouvrent leur spiritualité à travers la redécouverte de l'Égypte antique, parce que c'est ça notre berceau culturel, historique. Et à partir de là, nous pouvons espérer revivre et maîtriser notre espace pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, nos racines, nous devons les redécouvrir, les faire revivre pour pouvoir nous ancrer effectivement sur notre espace territorial dans l'expectative de pouvoir aller de l'avant et produire des fruits capables de pouvoir résoudre nos problèmes. Voilà ce que je peux dire sur la question de la spiritualité. Donc, il s'agit de renouer le contact avec la matrice africaine, de renouer le contact avec nous-mêmes, de renouer le contact avec notre environnement, de renouer le contact avec nos ancêtres, de renouer le contact avec ce qui est considéré faussement comme des fétiches en Afrique, comme le diable. Donc, nous reconnecter à notre énergie vitale au travers de la reconnexion avec nos traditions. Et ce n'est que comme ça qu'un peuple s'élance vers l'avenir.
pour qu'un peuple se lance vers l'avenir et se lance vers la conquête de la grandeur perdue, il faut nécessairement que ce peuple redécouvre son énergie vitale, se reconnecte à lui-même et à ses ancêtres pour pouvoir avancer. Donc, c'est ça le travail de renaissance qui nous attend. Mais il faut nécessairement que nous puissions d'abord livrer la bataille de la reconquête physique de notre espace en nous engageant purement et simplement dans des mouvements insurrectionnels populaires à l'échelle continentale pour pouvoir nous débarrasser des laquais qui sont placés à la tête des fameux États africains qui sont en fait des enclos coloniaux dans lesquels nous sommes parqués par les puissances étrangères. Donc c'est d'abord ça. Après ça, nous pourrons refaire notre religion, nous pouvons refaire notre spiritualité, nous pouvons refaire notre culture, nous pouvons rebâtir une économie, nous pouvons rebâtir une histoire, nous pouvons rebâtir une langue, nous pouvons rebâtir une école, nous pouvons rebâtir une économie qui fonctionne et nous pourrons véritablement être partie du monde duquel nous sommes exclus en tant que peuple. Voilà, depuis longtemps. Donc voilà les conditions pour pouvoir redécouvrir notre culture et aller de l'avant.